La question qui va se poser dans pas longtemps, c'est derrière ces faits qui sont répréhensibles, parce que coup ou pas coup, aller secouer, bousculer, quand on aura plus de détails, on saura exactement, parce que des joueurs qui fendent la foule et qui se font insulter, bon, allez, on va considérer que ça peut arriver. Maintenant, bousculer, c'est encore autre chose. Enlever le bonnet, jeter par terre, te faire cracher dessus, c'est pas un coup, mais c'est quand même de la violence. Qu'est-ce qui va se passer après ça ? Qu'est-ce qui va se passer après ça quand tu es face à un club qui n'est pas géré, où on a fait n'importe quoi à tous les niveaux ? Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça justifie quoi que ce soit. Mais quand tu en arrives à un état de déliquescence aussi grand, c'est bien que rien n'est géré dans une institution, un club, ou peu importe ce que c'est comme ensemble, quoi. C'est qu'il y a un problème et un malaise profond. Et si on en vient en plus à des gars qui, et ça, alors là, j'espère qu'on va pas en arriver à ça, parce que ça sera encore pire, des exagérations où on ment, où on a des versions contre-versions, avec la police qui va dire quelque chose, et puis on dira, mais la police ment peut-être aussi. Donc on va arriver dans quel état on est dans ce club. Le truc qu'on entend là, c'est que la police est proche justement de certains leaders ultra. Ah, mais là, tu vois. ouais, ok. Bah, là, ouais. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut être méfiant. Dans ces cas-là, il faut parler de rien, parce que si on est méfiant, il y a quand même des arrêts de travail que des médecins ont donnés. Bon, je suis d'accord. Médecin du club, pas médecin du club. Voilà, c'est ça. À l'arrivée, tu remets tout le monde en question, que ce soit les policiers, les médecins, et tu peux plus te fier à personne. Donc moi, je pense qu'il faut être très prudent, que de toute façon, on ne manquera pas d'avoir peut-être même des images ou des témoignages des uns et des autres, et que je vais personnellement attendre avant de me prononcer sur ces faits. Maintenant, parler de la situation sportive de Nice, de la catastrophique gestion de ce club et de la situation dans laquelle il est aujourd'hui, ça, moi, je veux bien en parler. Mais sur les faits, moi, ce soir, je vais m'abstenir. Bon, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un groupe de 400 personnes qui attendaient les joueurs et que les choses ne se sont pas passées de façon fluide. Ouais, voilà. Plus généralement, par rapport à ce qu'on a évoqué là de Marseille à une époque, même on a eu un cas à Lille aussi, on a retrouvé ça, à Lille-Montpellier en 2018, où les joueurs avaient été là aussi... C'est déjà arrivé. Et en fait, il se passe un truc assez nouveau quand même depuis quelques saisons, c'est ces rassemblements devant les tribunes à l'après des matchs, ces injonctions un peu à venir les voir et à venir faire amende honorable. Un peu faire amende honorable, on va dire à accepter d'aller se faire tancer, insulter, parce que c'est souvent un peu en partie le cas, même s'il n'y a pas toujours des insultes, mais il y en a, parce que même si le capot ne les profère pas autour, les joueurs se font chahuter, à tel point d'ailleurs, je ne sais plus si c'est à Big Bay ou ailleurs, qu'un coach récemment avait déconseillé à ses joueurs d'y aller. En tout cas, c'était lui-même avait renoncé à y aller en disant, en gros, on n'intime pas l'ordre de venir comme si on me convoquait, tu vois, comme si c'était une convocation. Donc, moi, il y a un truc qui me paraît important par rapport à la situation de Nice, mais dans d'autres clubs, c'est que c'est la responsabilité des dirigeants. Alors, en dehors de leur projet sportif, mais de la responsabilité aussi dans la communication. Et donc, qui parle et qui défend le club, défend ou, entre guillemets, fait face. Parce qu'en fait, les joueurs se retrouvent effectivement en première ligne, les coachs aussi, puisque les coachs sont en conférence de presse. Donc là, Aise se retrouve tous les 2 jours à devoir expliquer pourquoi ça ne va pas. Évidemment, sportivement, c'est évidemment son rôle. Les joueurs, évidemment aussi, et les joueurs donc au contact carrément des supporters sur le terrain, c'est le cas évidemment, mais là maintenant à leur retour à l'aéroport. Et je trouve que, comme d'ailleurs ça avait été le cas aussi avec Rennes, et quand on avait parlé du problème de Bay, silence assourdissant des dirigeants, silence assourdissant là des dirigeants de Nice. Il y a eu un communiqué du club, mais bon, voilà, c'est léger. Là sur ça. Oui, mais moi, du club dit quoi ? Est-ce qu'on peut avoir, parce que moi je parle même avant qu'il y ait ce communiqué sur cette affaire-là. Je veux dire par là que on en est arrivé à ça aussi, peut-être parce que dans plein de clubs, et c'est le cas à Nice, personne n'incarne le club, personne ne parle au nom du club et personne n'explique. Personne ne tient rien. Moi, c'est là où je voulais en venir. Pour aller plus loin encore. Personne n'explique et ne défend. C'est pas défendre les joueurs contre tout. C'est de dire, si vous avez des reproches, si vous avez des critiques à formuler, c'est à nous qu'il faut les formuler, parce qu'effectivement, il y a des responsables dans un club. Avant de cibler Mofi et même de cibler Aise, tu dois cibler effectivement la politique sportive, la responsabilité des dirigeants est importante. Et au moins le responsable numéro 1, c'est Radcliffe alors. Et ensuite, ensuite, Flo, si les joueurs n'ont pas le bon comportement, sans que ça justifie une quelconque violence, eux aussi doivent quand même répondre de leur contrat, de leurs obligations. Mais ça, c'est au club. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le club doit également être capable de faire comprendre à ses salariés, puisque ce sont des salariés, qu'ils ne peuvent pas se comporter comme ils se comportent sur le terrain.
Moi, ce que je voulais dire, et pour aller plus loin encore que ce que tu dis, Flo, c'est que c'est aussi ce qu'on a vu, même si évidemment rien n'est tolérable au niveau de la violence, on a l'illustration d'un club qui est ni dirigé ni incarné. C'est-à-dire que avant qu'on ait eu vent de toutes ces violences, moi je voulais faire un avis sur Nice en disant aux supporters, ne vous trompez pas de responsable, n'allez pas chercher les joueurs, parce que quand le problème est aussi profond, ça vient toujours d'en haut. Donc la responsabilité d'Ineos... Certains joueurs ont des attitudes déplorables. Vraiment, certains joueurs ont des attitudes déplorables. Oui, mais là, Daniel, c'est quand même pour le coup dans l'after vous avez expliqué pendant des années que le plus important c'était en haut à la tête des clubs. Là je pense que Ineos et la vacance du pouvoir provoquent aussi ces attitudes là. Si le club est tenu, il y a quelqu'un qui va dire à Mofi tu peux pas t'afficher comme ça en plaisantant avec le président adverse. Il y a quelqu'un qui reprend directement Boga pour ce qu'il a fait avec l'histoire des places aux supporters marseillais. Donc bon, Ineos on le sait depuis un moment de toute façon qui a abandonné le club, et moi je suis désolé sur cette affaire là aussi on voit quand même la différence entre Fabrice Boquet qui arrive et qui découvre donc le rôle de président et le rapport aux supporters qui est une composante indispensable dans un rôle de président, et ce que pouvait faire Jean-Pierre River. Donc on sait que ce poste-là avec Ineos, c'est pas un poste dans l'opérationnel mais plus dans la représentation à Nice, et là je pense que c'est une facette qu'il n'a pas. On sait qu'avec les supporters, il l'a dit dès le début, la relation va devoir prendre du temps, on repart de zéro entre nous, et là on a bien vu sur ce cas-là que ça pose problème. Et j'ajoute que l'excuse quand même de la voiture qui était garée à l'aéroport, je pense quand même que c'est un peu léger, et que si tout le monde est averti par des groupes WhatsApp que ça va être chaud, la rencontre entre les supporters et le visiblement bus, tout le monde, vous l'avez dit parce que vous avez lu ça, mais tout le monde était au courant. Donc le président doit être avec eux. Daniel, c'est là où je voulais en venir. Vous allez vous faire secouer, il y a du monde, ne répondez pas. Donc le président il doit être là, il doit être dans le bus avec son équipe. Est-ce qu'il y avait des médias, est-ce qu'il y avait des journalistes présents? Non, pour le coup. Ouais. Je crois pas. Là, c'est clairement. En tout cas, pas RMC. Mais en tout cas, moi, je pense que sa place est dans le bus, même si sa voiture elle est garée à l'aéroport. Enfin, faut être avec l'équipe. Même s'il n'est pas dans le bus au départ et qu'il se rende sur place, il est évident que là, de ce qu'on voit globalement dans les clubs, c'est que tu parlais d'incarnation. Tu vois, imagine Montpellier dans un cas comme ça, à l'époque de Louis Nicolin. Tu vois, moi j'ai beaucoup critiqué Louis Nicolin pour plein de sorties que je trouvais nulles et pas classe du tout, mais en revanche, le club était incarné. Tu savais qui allait prendre la parole. Et s'il y avait une attitude, y compris des supporters, parce qu'il s'en prenait parfois lui-même à ses supporters quand ils avaient une attitude déplacée, à ses propres joueurs quand ils avaient une attitude déplacée, je peux te dire que là, les supporters, ils seraient allés s'adresser à qui? Ils seraient allés s'adresser sans doute à Nicolin, ou s'ils avaient fait ce qu'ils ont fait là avec les joueurs, ils auraient trouvé Nicolin à un moment donné sur leur route. Il faut que les clubs, et c'est encore plus vrai maintenant qu'il y a ces investisseurs un peu opaques parfois, il faut qu'on ait une incarnation. Tu parlais de l'OM. On a eu Longoria dans un premier temps, qui délègue maintenant, puisque c'est organisé différemment, à Benatia. On va dire que tu sais exactement qui représente le club, qui doit parler pour le club. Il faut que ce soit pareil dans tous les clubs. C'est pas le cas du tout à Nice, c'est pas le cas parfois aussi ailleurs. C'est à mon avis un des enjeux de ces clubs dans le foot moderne.